Michael Jaïs, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes PDG d'Augure, la principale plateforme de logiciels de gestion de la réputation, et vous venez de racheter votre principal et peut-être seul concurrent d'ailleurs, Adéquat. Pourquoi? Alors, nous avons souhaité avoir une position dominante sur le marché français. Les deux sociétés représentent 500 clients. Quelques exemples, 240 agences de communication parmi les 250 plus grosses, 75% du CAC 40 et une grande partie des ministères. Donc aujourd'hui, nous avons une position vraiment dominante qui correspond à la position que nous avons en Espagne, puisque nous avons également 500 clients en Espagne. 100% cash, pas de dette, un prix non disclosé, comme on dit en mauvais français. Exactement. Quel a été le point le plus difficile à négocier? Alors paradoxalement, ce n'est pas un point technique, c'est plus dans la relation que j'avais avec les fondateurs de la société qui vendait. Ce qui était compliqué, c'était à la fois de comprendre leurs intérêts en tant que vendeurs d'une entreprise, leurs questions, leurs doutes, leurs interrogations, et en même temps de mettre à la place du représentant de l'entreprise qui rachetait, de ses actionnaires, de ses investisseurs, et donc de trouver un bon équilibre entre le fait de sécuriser cette transaction et le fait de se mettre également à la place d'entrepreneurs qui cèdent leur entreprise et qui vont rester en plus dans l'entreprise. Donc cet équilibre, il n'a pas été facile à trouver, d'autant plus que forcément je me mettais à leur place, qui cédaient leur bébé. Oui, c'est ça, quand vous vendez votre enfant, chaque euro compte finalement. Exactement. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Je pense que le principal enseignement qu'on a tiré de ce process, c'est le fait qu'il fallait être pragmatique sur la garantie de passif, parce que finalement, c'est un des points qui sont les plus difficiles à négocier. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt que de définir une garantie de passif globale, d'essayer de segmenter cette garantie en fonction des risques opérationnels qu'on avait identifiés. L'idée, c'était de pouvoir limiter le temps de cette garantie de passif et de pouvoir rendre très factuel l'identification du risque et le séquestre associé pour les vendeurs. Mais non, où ça va tout ça? C'est quoi le sens stratégique? Si j'osais faire un titre à la Capital Finance, de quoi est-ce que cela augure? Alors, ça ne peut augurer que de bonnes choses, vous vous en doutez. Donc aujourd'hui, Augure, c'est 500 clients en France, 500 clients en Espagne. On démarre notre activité en Italie. L'objectif, c'est fin 2014 d'être le leader en Europe du Sud pour les solutions de gestion de la réputation. Et avec l'acquisition d'Adéquat, on est aujourd'hui en mesure d'adresser tous les clients du marché de la e-réputation. Mais un leader mondial de l'e-réputation, ça reste tout petit, non? Non, le marché de la réputation, ça représente plus de 4 milliards d'euros par an, et c'est la principale préoccupation des conseils d'administration, la sauvegarde de leur réputation. Globalement, la seule chose dont une boîte peut mourir aujourd'hui, c'est de sa réputation. Merci, Michael.